Bonjour, bienvenue à votre émission Culture Active. Mon nom est Catherine Magnan. Je suis co-directrice générale et artistique d'Atoll Art Actuel, le centre d'artistes autogéré de Victoriaville. Je suis en présence ici dans nos locaux avec l'artiste Alice Lompré pour l'exposition Fragmenter, effacer et constituer la trame. Donc, merci Alice de m'accompagner aujourd'hui. Merci Catherine. Donc, aujourd'hui, on va discuter de ton travail. J'aimerais beaucoup que tu nous parles d'abord de ton parcours de vie. On sait que souvent, les parcours de vie des artistes vont influencer leur travail. Et je sais qu'à ton arc, tu as beaucoup d'études d'accumuler. Donc, peux-tu nous en parler en détail? Puis comment est-ce que ça vient mettre sa touche à ton travail artistique? Oui, donc j'ai fait quand même plusieurs études. J'ai fait une technique en architecture à Lévis-Lauson. J'ai un baccalauréat en arts visuels à l'Université Laval. J'ai aussi un DEP en ébénisterie et j'ai fait des cours, plusieurs cours en céramique à l'école à Québec finalement, là, oui, à l'École des métiers d'art à Québec. Et c'est toutes des passions que j'ai qui deviennent un tout dans ma démarche artistique que j'utilise à travers mon travail. Et l'architecture, je dirais que c'est peut-être une des influences qui ressort le plus parce que quand j'ai commencé mes études en architecture, ce qui m'intéressait au départ, c'était de créer des espaces où les humains se sentent bien. Donc vraiment de bien réfléchir à l'espace parce que, par exemple, si on prend une maison qui est mal orientée par rapport au soleil, ça va faire des pièces de vie qui vont être sombres, on se sentira pas à l'aise dans ces pièces-là. Et à l'inverse, une maison qui est bien pensée, qui va être bien orientée, ça fait tout le contraire. On devient créatif, on devient heureux. Et dans mon travail, c'est un peu ça aussi en art visuel. Quand que je fais mes croquis, quand je commence à penser à des œuvres, eh bien, je construis un espace sur papier. Puis c'est un peu la même chose. Je veux vraiment construire un espace. Ça devient c'est en 2 dimensions ou en 3 dimensions. Mais je veux créer des effets d'optique, des effets de perspective. Je veux qu'on puisse entrer dans l'œuvre aussi. Donc, c'est tout le rapport au corps qui m'intéresse. Je trouve que tu réussis bien ça parce que moi, personnellement, quand je vois tes œuvres, j'ai comme une sensation d'y entrer. J'ai l'impression que c'est pas nécessairement une œuvre juste bidimensionnelle. Et est-ce que, par rapport à ton DEP en ébénisterie, est-ce que ça vient ajouter quelque chose à ton travail artistique? Oui, effectivement. Pour mes peintures, je vais les réaliser sur des panneaux de bois. Et premièrement, le bois, je trouve que c'est une matière qui est noble. Et dans mes peintures, je les laisse transparaître. Je ne vais pas mettre de la peinture partout sur le panneau. On voit vraiment le bois au travers des formes géométriques. Et le bois, il y a son veinage, sa couleur. Ça apporte quelque chose de plus organique, de plus naturel au travers de mes formes géométriques qui sont, elles, très calculées, très droites, très... C'est découpé au couteau parce que je travaille avec les masking tape qu'on appelle la technique du hard edge. Donc, ça vient créer un contraste entre ce que moi, je viens faire sur le panneau. Et c'est ça, le bois, ça m'interpelle énormément. Ensuite, pour les cours de céramique que j'ai fait, dans une des installations ici qui est présentée, j'ai utilisé l'argile. C'est aussi une matière que j'aime travailler. C'est une matière qui est naturelle, je pense que tous les gens aiment travailler l'argile. Il y a quelque chose, le retour à l'enfance, travailler la terre, la malléabilité du matériau est vraiment intéressante. Donc, j'ai voulu exploiter aussi cette matière-là dans mon exposition ici. OK, bien merci. J'aimerais ça maintenant qu'on parle de ton titre, Fragmenter, effacer, constituer la trame.
Donc, est-ce que tu peux nous parler de pourquoi tu as choisi ce titre-là? Oui. Puis, qu'est-ce que c'est que la trame? Puis, pourquoi est-ce que c'est quelque chose qui est présent dans ton travail? Oui, donc, la trame fait partie intégrante de mon travail, que ce soit en peinture, en dessin ou en installation. La trame se retrouve vraiment partout. C'est le début de mon travail, finalement. Bref, j'ai, par exemple, mon tableau qui est carré. Je viens le diviser vraiment avec des proportions. C'est un travail de proportion. Je me trace des lignes. En peinture, ça va être des lignes en diagonale, des parallèles. Puis de là, au travers de toutes les lignes que je vais tracer sur mon papier, je vais en effacer parce qu'il y a des formes qui vont apparaître, des formes qui vont m'interpeller. Donc, j'efface la trame, je la reconstruis. Puis de là vient vraiment... je viens créer cet espace-là géométrique dans lequel je m'imagine presque me promener. Dans le dessin, la trame aussi est très importante parce que, encore une fois, c'est une question de proportion. Je viens tout subdiviser mon papier et avec des fines lignes de crayon. Puis c'est avec cette trame-là que là, je viens tracer tous mes petits points minutieux de façon minutieuse. Donc la trame dans mon dessin, c'est ce qui me guide. C'est ce qui me guide pour réaliser mon œuvre. Finalement, en installation, par exemple, l'installation qui est dans la petite galerie avec les pièces d'argile qui sont suspendues, ils sont suspendus de façon très égale parce qu'il y a une grille au plafond qui, elle, finalement, c'est ma trame qui vient structurer l'œuvre dans l'espace. OK. Merci. Tout ça, c'est vraiment intéressant. Tout à l'heure, on en a parlé un peu, mais tu utilises, comme tu as dit, plusieurs matériaux. On a parlé de peinture, de dessin, d'installation. Puis il y a différents médiums et matériaux que tu vas utiliser. Donc, est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi tu choisis un matériel au lieu d'un autre? Qu'est-ce qui t'amène à choisir, à faire tes choix par rapport aux médiums, aux matériaux? Le bois, comme je le disais, c'était un peu à cause de mes études en ébénisterie, par l'attirance que j'ai pour ce matériau-là, mais aussi d'une façon plus technique. Le bois me permet de faire un travail qui est très soigné, étant donné la dureté du matériau. Ensuite, pour le dessin, j'utilise principalement le papier noir, parce que ça m'amène carrément ailleurs. Tandis qu'un papier blanc, on dirait que je peux avoir un peu plus le syndrome de la page blanche. Quand je suis devant le papier noir, ça m'ouvre un nouvel univers. On dirait, c'est ça, je pense que pour n'importe qui aurait pu faire du dessin dans sa vie, de faire le test sur un papier noir, ça nous amène vraiment ailleurs. Donc, c'est aussi de l'exploration, tout ça. Pour l'œuvre qui est ici, à côté de nous, c'est un dessin qui a été fait avec une tablette numérique. C'était la première fois que je faisais ça, vraiment dessiner de façon avec un crayon, l'ordinateur. C'est différent, là. Le processus de création était moins évident, je trouvais. C'est peut-être parce que c'était nouveau pour moi. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est de pouvoir faire des impressions très, très grand format. Le papier que j'ai utilisé, c'est du papier à plan en architecture, qui a encore une fois un lien avec mon travail. Puis, c'est ça, l'argile, on en a parlé un petit peu, pourquoi je l'ai utilisé, parce que c'est une matière qui m'interpelle beaucoup. Pour ce qui est de l'installation dans la petite galerie, mais aussi dans cette installation-là, il y a des grands miroirs qui viennent accentuer l'effet de perspective, les jeux d'optique. Et c'est la première fois que j'utilisais un miroir. Je pense que pour mon travail,
ce que je recherche, c'est vraiment de créer, c'est ça, des jeux de perspective, d'optique, que le visiteur vive une expérience sensorielle. Les miroirs, là, ça crée une infinie d'une perspective infinie, la duplication de toutes les petites pièces d'argile qui ont été faites. Donc, ça amène ailleurs. C'est vraiment très intéressant tout ça. On voit que tu es une artiste qui se permet de toucher à beaucoup de choses, à explorer. Tu te délimites pas seulement dans un seul matériel précis. Là, et ton exploration va vraiment par rapport à l'espace et pas seulement c'est ça, un seul médium. Donc, merci beaucoup Alice de ta présence. C'était très intéressant de parler avec toi. Merci Catherine. Et donc, la nouvelle programmation d'Ata, à l'heure actuelle, débute en septembre prochain. Donc, n'hésitez pas à nous suivre soit sur les réseaux sociaux ou sur notre site web pour voir qu'est-ce qui s'en vient bientôt. Et sur ce, merci beaucoup. Bye.